On continue de parler de cette évasion de Moussa Dadis Camara avec Alphonse Charles White, ministre guinéen de la Justice. Bonsoir, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de comprendre comment des détenus ont pu s'évader de la maison centrale de Conakry à l'aide d'un commando? D'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez en tant que premier responsable du département de la justice et des droits de l'homme par rapport à ce malheureux événement qui a surpris plus d'un Guinéen par rapport au cas d'évasion à la maison centrale de Conakry, ici dans la commune de Kaloum. Ce qu'il faut tout d'abord élever, c'est aux environs de 5 heures du matin du samedi, comme vous l'avez dit dans votre reportage, qu'un commando lourdement armé a fait irruption au niveau de la maison centrale de Conakry. Dans ce processus, ils ont pu extirper capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, M. Goumou, bien entendu, et Moussa Kigoro, qui sont tous poursuivis pour des faits qui sont pendant devant le tribunal criminel de Dixine, dans le cas des événements malheureux que notre pays a connus, les événements du 28 septembre. Dans un premier temps, M. Pivi, y compris ses co-détenus, ont reçu cette visite. Qu'est-ce qui les a permis de pouvoir intégrer la maison centrale? Est-ce que le cordon sécuritaire qui y était, qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce qu'ils ont pu rentrer, les faire sortir? Mais ce qu'il faut relever, c'est le bravoure, le courage des agents des forces de défense et de sécurité qui ont pu montrer, encore une fois de plus, qu'il reste et demeure une armée républicaine au service du peuple qu'ils protègent. Monsieur le ministre, il y a eu des failles de sécurité? Oui? Non? Et est-ce que des nouvelles mesures ont été prises? Vous savez, la maison centrale de Conakry est l'une des prisons hautement sécurisées. Vous savez, autour de cette maison centrale, il y a un service de sécurité mixte composé de la gendarmerie, de la police et l'armée. On ne peut pas comprendre, moi, ministre de la Justice, que ce cordon sécurité soit dépassé par des assaillants lourdement armés qui ont pu s'introduire sans quand même qu'il n'y ait réplique d'abord à la rentrée. Donc, les premiers éléments de l'enquête nous diront plus par rapport à ce qui s'est réellement passé par rapport aux failles sécuritaires, parce que vous ne pouvez pas dépasser le cordon sécuritaire sans qu'on ne vous demande sur votre identité. Et la raison pour laquelle vous êtes venu à la maison centrale. Et surtout à 1h, 5h du matin, ce ne sont pas des heures de visite. Donc pour moi, forcément, il y a une situation quand même qu'il faille quand même relever du point de vue sécuritaire. Mais ce qui est important pour nous, c'est la réplique rapide de nos agents de force et de sécurité qui ont permis tout de suite, parce que j'avais lancé quand même un appel aux avocats des accusés évadés pour leur dire que personne ne justifiera demain qu'on a été contraint par la force publique, par la force extérieure, de nous faire quitter nos cellules. C'est pas possible. Donc, qu'ils étaient mieux pour Monsieur le ministre, est-ce que vous avez... rendre dans les services, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des... dans les services de police, de la gendarmerie, pour que vraiment ils puissent être réintégrés à la maison centrale. On a compris. Mais ce qui est important qu'il faut quand même dire, c'est que cette promptitude par laquelle les forces de défense et de sécurité ont agi, ont poussé d'abord Moussa Kigoro, Camara, dans un premier temps. Vous l'avez dit, juste, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous avez des pistes sur l'identité des membres du commando? Est-ce que vous avez des pistes, un début de piste? Pour une question d'enquête, puisque l'enquête est couverte par le sceau de secret, nous ne pouvons pas dévoiler actuellement l'identité de ces assaillants, mais ce qu'il est important de signaler, c'est que j'ai instruit au procureur général de faire l'ouverture d'enquête pour des cas d'évasion, d'association des malfaiteurs et surtout de détention illégale d'armes, parce que ceux qui sont venus
On ne sait pas où ils ont pris des armes. Il faut quand même une ouverture d'enquête très sérieuse pour nous permettre d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les enquêtes progressent et le parquet est déjà saisi. J'ai demandé au procureur, au temps venu, de communiquer sur les informations pour éviter toute l'intoxication de la population par rapport à ça. Mais aujourd'hui, capitaine Dadis a été réintégré à la maison centrale. D'accord, et réintégré à la maison centrale. Merci, Alphonse Charles White, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre guinéen